Mettez-vous debout pour lire la parole. Nous prenons d'abord Genèse. Genèse, l'Ancien Testament, chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Prenons le livre de Marc. Marc, le chapitre 11, le verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Ok, nous continuons notre enseignement. Pour vous mettre le pouvoir de la parole parlée, le temps de la bouche. Toutes choses que vous voyez sur la terre, que Dieu avait créées, il les avait créées par le pouvoir de la parole parlée. Nous pouvons dire que c'est le sang qui avait créé la lumière. C'est le sang qui avait créé les végétaux. Le soleil que vous voyez, c'est la manifestation de la parole parlée de Dieu depuis la Genèse. La terre où nous nous tenons, c'est aussi la parole parlée de la Genèse. Et Dieu, au commencement, il prononça la parole. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit, Dieu avait dit. Genèse, le chapitre 1, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Cela veut dire que Dieu parlait. Et nous savons très bien que c'est la parole qui a créé toutes choses. Et la parole, c'est le logos. Le logos, c'est la théophanie. Dites amen à cela. Et c'est elle qui parlait. Donc, avant qu'il y ait la lumière, il y avait d'abord le sang. C'est le sang qui créa la lumière. Que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fut. Mais frère Branham, qui est l'interprète de la parole divine, dit, quand Dieu parlait, les choses ne venaient pas à l'instant. Mais Dieu devrait croire à ce qu'il disait. Quand il avait dit que le soleil soit, ou quand il prononça la parole pour le soleil, mes amis, Dieu devrait croire sa propre parole. C'est pour cela. Il est écrit dans Genèse, le chapitre 2, mais pourtant, Genèse 1, la Bible dit, Dieu dit que la terre puisse produire des végétaux. Et la Bible dit, et cela fut ainsi. Mais Genèse, le chapitre 2 dit que Dieu, sur la terre, il n'y avait pas encore les végétaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu
parlait, mais Dieu devrait croire à ce qu'il disait. Dites Amen. Dites encore Amen. La terre a été créée par le pouvoir de la parole parlée. Et quand on parle, c'est la bouche. Dieu parlait. Cela veut dire c'est la théophanie qui parlait. Et c'est la théophanie qui disait que la lumière soit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. C'est ça Genèse. Quand on dit et Dieu dit, cela veut dire c'est la bouche qui parlait. Dieu a créé toutes choses par la parole parlée. La terre que nous voyons ici a été créée par la parole parlée. Vous êtes avec moi? Bien. Mets-moi d'abord la citation. Mets-moi croire en... Non. Mets-moi allumer la lumière. Voilà. Allumer la lumière. Nos corps étaient sur la terre avant que le... Eh bien, avant qu'il y ait la moindre lumière ici, la moindre vie ici, quoi que ce soit, le calcium, la potasse, le pétrole et la lumière cosmique, tous les éléments qui se trouvent ici, ils s'y trouvaient déjà quand Dieu a créé la terre. Il n'a fallu que sa parole parle pour donner l'existence à tout cela. Dites Amen. Il n'a fallu que la parole parle pour donner l'existence à tout cela. Et je vous dirai une chose. Vous avez tout ce que Dieu, je dis bien tout, que vous avez besoin se trouve en vous. Oh, vous ne comprenez pas encore. Vous avez des potentiels en vous. De la même manière, tout était sur la terre, mais il fallait la parole pour que les choses viennent à l'existence. Dites Amen à cela. Je vous donne une très bonne nouvelle. Tout ce que vous avez besoin se trouve en vous. Mais vous devrez parler. Vous allez comprendre. Il dit, il n'a fallu que sa parole parle pour donner existence à tout cela. Exactement comme pour la vie végétale ou pour la vie des arbres, pour toute autre forme de vie. Donc Dieu devrait parler. Dieu ne priait pas ici. Ici, Dieu parlait. Est-ce que c'est clair? Bien. Deuxième citation sur croire en Dieu. Croire Dieu. Croire Dieu. Voilà. Croire en Dieu. Savez-vous quoi? Comment Dieu a-t-il fait la terre? Cette terre sur laquelle vous tenez ce matin, les gens ne veulent pas croire à la foi. Comment Dieu a-t-il fait la terre? Il a appelé à l'existence par la parole. Comprenez-vous cela? Il a parlé et le monde est venu à l'existence. Et ce matin, ce monde, c'est la parole parlée de Dieu. Et Dieu croyait dans sa propre parole. Ce monde, c'est la parole parlée de Dieu et Dieu croyait à sa propre... Dites Amen à cela. Dites encore Amen. Bien. Ici, c'est l'évangile éternel après l'ouverture des sceaux. Dieu devrait croire. Regardez même Dieu. Dieu ne jeûnait pas. Dieu ne priait pas. Mais Dieu devrait croire. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est la chose capitale. La chose essentielle. Pour que les choses viennent à l'existence, Dieu parlait et il devrait croire. Chaque semence était déjà sur la terre. Notre corps était déjà sur la terre. Mais cela devrait venir par la parole parlée. Et toi aussi, il y a des choses en toi. Tu as des potentiels en toi. Mais tu dois parler.
Le soleil, c'est la manifestation de la parole parlée de Genèse 1. Les arbres que vous voyez, c'est la manifestation de la parole parlée de Genèse 1. Parce que Dieu parlait. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et Dieu devrait croire à sa propre parole. C'est pour cela, mes chers amis, vous devrez croire dans ce que vous faites. Frère Branham dit chaque action de Dieu s'effectue par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Ce sont des choses spirituelles qui sont réelles. Les choses réelles, c'est les choses spirituelles. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ta condition. Mais si tu peux te lever dans le monde spirituel, ce que Dieu te révèle, c'est ça qui est réel. Et toi, tu dois juste prononcer la parole pour que ces choses se matérialisent. Oh, qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Le monde a été créé par la parole. J'aime bien la citation-ci. Comprenez-vous cela? Il a parlé. Et le monde est venu à l'existence. Et ce matin, ce monde, c'est la parole parlée de Dieu. Et Dieu croyait dans sa propre parole. Qui peut dire amen à cela? Bien. Croyez-vous que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance? Croyez-vous que Dieu te créa toi à son image et à sa ressemblance? Bien. Le dimanche passé, nous avons vu que les animaux ne parlent pas. Parce qu'ils n'ont pas d'âme, ils ont l'instinct. Dites amen. Mais toi, tu as le pouvoir de la parole parlée. Le problème, parce que tu ne crois pas dans ce que tu dis. Même Dieu lui-même devrait croire ce qu'il disait. Oh. Je pensais qu'il devrait avoir un Africain ici. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ceci, c'est l'enseignement après l'ouverture des sceaux. Mes amis, Dieu ne priait pas. Dieu ne jeûnait pas. Dieu ne veillait pas. Mais Dieu parlait. Et il croyait à ce qu'il disait. Et je vais vous amener à croire dans ce que vous dites. Alors, quand il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu devrait amener cet homme-là au même niveau que lui. Parce qu'il était à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alors, pour que cet homme soit réellement comme lui, lui aussi, il doit parler comme Dieu. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Vous savez, Dieu dit. Dieu créa toutes choses par la parole parlée. Dieu dit. Dites amen à cela. On n'a pas dit Dieu planta. Dieu dit. Maintenant, quand il arrive à l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, il doit aussi l'amener à exercer le même pouvoir. Maintenant, comment il doit faire? Il se dit, moi je suis le Dieu de l'univers. Lui, il est le Dieu de la terre. Maintenant, pour qu'il soit réellement comme moi, il doit parler. Il doit s'exercer. Alors Dieu amena tous les animaux envers Adam. Pour que Adam donne le nom à tout animal qui se met sur la terre. Dites amen à cela. Et on donne le nom en parlant. C'est pour cela que c'est toi qui donnes le nom à ton enfant. On donne le nom en parlant. Adam commence à dire, toi tu es le saint. Le saint pongé. Le cheval. Toi tu es l'aigle. Toi c'est la colombe. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et Adam parlait. Pourquoi? Parce que la théophanie d'Adam, l'âme d'Adam était exactement comme Dieu. Et nous savons bien que la parole, c'est elle qui créa toutes choses. Et la parole, c'est votre âme à vous. Attendez, je vous prêcherai tuer la 4e Bible. La parole là, c'est votre âme. Et Dieu créa l'homme à son image et à sa. Dieu t'a créé à son image. Et l'image de Dieu là, ressemblant de Dieu, c'est ta théophanie.
Si Dieu était la théophanie, il te créa théophanie. Si Dieu était la parole, il te créa la parole. Alors, c'est cette parole qui parlait. Dites amen à cela. Et il amène Adam pour que Adam aussi parle. Qui peut dire amen à cela? Dites amen. C'est pour cela. Je peux aussi croire que Adam, pour déplacer aussi les montagnes, ce n'était pas que montagne déplace-toi et à l'instant ça va, non. Si Dieu, le créateur de toutes choses, devait parler et croire. Ah, la parole, la parole. Dieu qui a créé toutes choses, pour que les choses viennent à l'existence, il devrait croire. Maintenant, toi qui as son image, si tu veux avoir une bonne vie, tout ce que tu as besoin, quand tu pars, tu dois croire. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Les œuvres sont l'expression de la foi. C'est le temps de la bouche. C'est comme Dieu, dans Genèse 1, il a dit que la lumière soit. Que ceci soit. Que cela soit. Il a créé l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Homme et femme. Il n'y avait encore rien sur la terre. Puis, nous voyons ici dans Genèse 2 qu'il a fait l'homme à son image. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Après le reste de la création. Il avait déjà parlé. Qu'est-ce que c'était? C'était ses paroles. Il les prononçait. Et quand il a parlé, il a dit que la lumière soit. Il se peut qu'il n'y ait pas eu de lumière ensuite pendant 800 ans. Ça c'est Dieu, hein? Hein? Et toi tu as parlé sur quelque chose et tu continues à douter parce que tu ne vois pas ça. Ce que tu as dit, c'est oui et amen. Ne regarde pas les circonstances. Je vous avais dit, l'ennemi de la foi, c'est la vue et le temps. 800 ans, qu'il n'y ait pas eu de lumière. Mais il l'a dit. Et du moment qu'il a dit, qu'il y ait un palmier, qu'il y ait un chêne, qu'il y ait ceci, ces semences s'est formé sous l'eau. C'est vrai. Et à la saison, au temps voulu, à sa propre saison, cela a produit. Ça ne peut faillir. C'est la parole de Dieu. Elle ne peut vraiment pas faillir. Elle a été exprimée. Crois-tu que tu es Dieu? Crois-tu que Dieu t'a créé à son image et ressemblance? Quand tu parles aussi, c'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas faillir. Oh, dites amen à cela. Qui peut dire amen à cela? Ce que tu veux être, tu peux le créer toi-même. C'est pour cela, frère Branham me dit, nous avons la foi. On peut créer un nouveau monde. Ah, ça c'est le mysticisme, mes amis. Ça c'est le mysticisme. C'est l'âge inconnu. Voilà, le diable a trompé. Savez-vous que Lucifer n'a été pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais toi, tu as été créé à son image et à sa ressemblance. C'est que tu as le pouvoir en toi que tu sous-estimes. Mais sache-le, pour que les choses viennent à l'existence, parle. Prononce-les. Quand tu vas les prononcer, tu les crois. Même si tu ne le vois pas dans le temps maintenant là, tu continues à croire. Il t'amène à cela. Ce que tu crois, c'est ce que tu seras. Ah, ya. Ce que je suis, mes amis, c'est le fruit de ma propre foi. Je le répète, ce que je suis, c'est le fruit de ma propre foi. Ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai vu. Et ce que tu crois, prononce-le. Aïe, 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 aïe. Écoutez, dans Hébreux 11, il est écrit, c'est par la foi
que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé comment? En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que nous voyons là n'a été pas créé par les choses visibles, mais les choses invisibles. Et vivez dans l'invisible. Alléluia. Alléluia. En réalité, les enseignements que je prêche, que je donne moi, je devrais avoir des maîtres. C'est-à-dire, je devrais avoir des maîtres. Même à l'école, au service, on devrait vous craindre. Vous devez être des gens mystiques, compliqués. C'est ce que Frère Branham dit, quelqu'un qui à la fois parfait, il est mystique. On ne peut pas le comprendre comme on ne comprenait pas Jésus. Ah, mes amis! Alléluia! Ok! Dieu parlait et Adam parlait. C'est pour cela. L'univers est comme une maison magnétiquement électrifiée, dont l'interrupteur ne reconnaisse que le code de la parole parlée. L'univers est comme une maison magnétiquement électrifiée, dont l'interrupteur ne reconnaisse que le code de la parole. Les arbres reconnaissent qu'ils étaient créés par la parole parlée. Même les animaux, par la parole parlée. Et toi aussi, tu veux maîtriser l'univers. On vous enseigne la prière, c'est pas mauvais. Dites amen. Dites encore amen. Je n'exclus pas la prière, continuez à prier. Mais je vous ajoute quelque chose que les gens n'utilisent pas. Le pouvoir de la parole parlée. Parce que Dieu parlait. Et tu parles, tu crois. On nous a dit par Frère Branham, ce n'est pas à l'instant que Dieu parlait que les choses étaient venues. Mais Dieu devrait croire à ce qu'il disait. Et toi aussi crois à ce que tu dis. Tout était sur la terre. Nos corps étaient sur la terre. Les semences étaient sur la terre. Mais Dieu parla. Et les choses sont venues à l'existence. Et tout ce dont tu as besoin se trouve en toi. Parle. Dites amen à cela. Dites encore amen. L'évangile des églises, des tabernacles, c'est l'évangile des prières des jeunes, des veilles de prière. Mais nous nous construisons sur le fondement de la perfection. L'épouse n'est pas construite sous le fondement de la grâce, mais de la perfection. Dites amen à cela. Quand tu parles, tu crois. Le grand problème, parce que les hommes ne se croient même pas. Vous savez c'est quoi? Le diable, ce qu'il fait, il t'amène d'abord de ne pas se croire. Il te montre que tu es pécheur. Et que toi, tu ne peux pas arriver. Et du coup, tu ne pourras pas avoir la foi pour faire quelque chose. Oh! Nous qui sommes venus à l'ouverture des sceaux, le diable ne peut pas nous tromper. S'il vient te chuchoter que toi, voilà, présente-le le sang de Jésus. Dis-lui, tu connais pourquoi Jésus était mort à la croix? C'était pour racheter mon âme. Aïe, je ne sais pas comment je vais prêcher cet enseignement. On vous a amené de croire en Jésus. On vous a amené de croire en William Branham. On vous a amené de croire au pasteur. Mais vous-même, vous ne vous croyez pas. Et quand tu ne te crois pas, tu ne peux pas avoir la foi. Parce que même Dieu parlait et il croyait. Tu peux changer ce que tu es. Juste par les paroles que tu prononces. Alors, une très bonne nouvelle. Chaque matin, quand tu te réveilles,
prononce les bonnes paroles pour toi-même. Quand tu te réveilles, je suis béni, je suis meilleur, je suis le meilleur Congolais. D'abord, sur la terre, il n'y a pas quelqu'un comme moi. Il m'a racheté à la croix, il m'a réclamé. D'abord, j'ai le pouvoir qu'Adam a perdu. Donc, le diable ne peut rien me faire. Tu parles comme ça chaque matin. Je prêche l'évangile pour que toi-même tu puisses te bénir. Je ne prêche pas aux serviteurs. Je ne prêche pas aux esclaves. Je prêche aux fils. Et mon ministère à moi, il y a 2 phases. Conscientiser les âmes. Deuxièmement, actualiser le message. Je actualise le message. Parce que Frère Branham aussi actualisait le message. Quand il prend Genèse 18, il ramène, il dit qu'il est ici. Et il vous tourne le dos pour actualiser. Mais ici, ce n'est pas le tourner le dos. Ici, c'est la manifestation des fils et filles de Dieu. Alors nous devrons actualiser le message. Parlez ce qui vous concerne. Oh, dites Amen. Donc le pouvoir de la parole parlée, c'était le temps de la bouche. Adam parlait. Jéhovah parlait. Et après la chute d'Adam, Adam avait perdu le pouvoir de la parole parlée. Voilà. Après la chute d'Adam, Adam avait pas Dieu. Dieu gardait la position. Dites Amen. Mais Adam avait perdu le pouvoir de la parole parlée. Alors, Adam est rentré maintenant dans les prières de supplication. Parce qu'avant, Adam ne suppliait pas Dieu. Mais il a commencé à supplier Dieu après la chute. Parce qu'il n'était plus parfait. Nous sommes dans quelle dispensation? Nous sommes en train de construire sur le fondement de la... C'est là où je vais vous ramener. Adam commençait à supplier. Oh Dieu, tu es où? Là, nous sommes sortis de la perfection. Deuxièmement, nous sommes maintenant arrivés à l'époque où le temps de l'écriture, la lecture. La lecture, l'écriture, nous sommes sortis de la perfection. Frère Branham dit dans ce sermon-ci, les œuvres sont l'expression de la foi. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je dois vous dire ça d'abord, ça me vient à l'esprit. Écoutez ce qu'il dit. Mes amis, après la chute, nous voyons Adam avec la supplication. C'était maintenant le temps de la lecture. Écoutez. Bon, à une certaine époque, Dieu parlait à l'homme face à face. Mais au temps de Moïse, alors que le feu descendait, ils ont dit que Dieu, 3 points, que Moïse parle. Pas Dieu, nous pourrions périr. C'est là où, de Adam jusqu'à Joseph, ils n'avaient pas la Bible. Dieu leur parlait comment? Face à face. Vous êtes avec moi? Bien. Le même Dieu qui avait dit que la lumière soit. Dieu dit, sur la montagne de Sinaï, Dieu donne les 10 commandements. Et les 10 commandements, nous rentrons dans le temps de la main. Ici, Dieu ne parle pas, mais Dieu écrit. Et Dieu a écrit les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est ça que l'homme devrait maintenant lire pour connaître Dieu. L'homme avait oublié le pouvoir de la parole parlée. Il est rentré dans la phase de la lecture et de la prière supplier Dieu. Et écoutez-moi très bien. Toutes les religions,
spirituelle. Israël est la mère de toutes les religions. Oh, chaque religion a un livre. La lecture. Le bouddhisme est venu après. L'islam est venu après. Toutes ces religions-là sont venues après. Mais avant, c'était Israël. Et Israël reçut les 10 commandements. C'est pour cela, chaque religion a un livre. Aïe, aïe, aïe. Ça serait difficile, mais je crois que c'est la vérité. Chaque religion a un livre. Les bouddhistes ont un livre. L'islam, ils ont le Coran. Le judaïsme, ils ont la Torah. Le christianisme, ils ont la Bible. Mais au commencement, non n'était pas ainsi. Et les livres que vous voyez là, dans un seul but, repartir dans la position d'Adam. Tous ces livres-là cherchent la perfection. Aïe, aïe, aïe. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ils ont des livres. Frère Branham me dit, regardez un sacrificateur. Le sacrificateur devrait étudier la loi depuis l'âge de 9 ans. Donc il est là à lire, à étudier. Les yeux deviennent rouges. Il maîtrise la loi dans la tête. C'est là où nous avons les scribes. Mais ils sont incapables de prononcer la parole. Amen. Amen. Ils sont incapables de parler. L'univers est comme une maison magnétiquement électrifiée dont l'interpréteur ne reconnaisse que le code de la parole parlée. Adam parlait pour déplacer les montagnes. Adam avait parlé pour donner le nom. Jéhovah parla pour créer toutes choses. Donc l'univers ne reconnaisse que le code de la parole parlée. Et ce pouvoir, dites amen à cela, Adam l'avait perdu depuis la Genèse et nous sommes rentrés dans la lecture. Et nous sommes rentrés dans les supplications. Dites amen à cela. Amen. Je peux vous dire que la lecture c'est au niveau de l'esprit. La mémoire. Mais depuis la jeunesse, c'est la théophanie qui parlait. Et c'est la théophanie qui était maintenant inconsciente. Frère Branham me dit, la théophanie d'Adam était noircie. Hey! Il y avait maintenant l'amnésie. L'amnésie, c'est une maladie qui vient par un choc. Quand quelqu'un est l'amnésique, il ne reconnaît plus ce qu'il est. Il ne connaît même pas son père, il ne reconnaît plus sa mère, il ne reconnaît même pas son pays. Il devient amnésique. Et voilà, après que nous avons perdu le pouvoir de la parole parlée, nous sommes devenus amnésiques. On s'est fait des serviteurs. On s'est fait des esclaves. Mais depuis la Genèse, Dieu ne créa pas Adam pour qu'il soit un serviteur, ni un esclave, mais un fils. Oh, l'amour de Jéhovah! Il me créa à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas gardé une partie, mais il me créa exactement comme lui. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais conscientiser votre âme. Dites amen à cela. La réunion de ce matin, si tu avais un péché, tu avais un problème, tu peux sortir ici victorieux. Juste en prononçant la parole. Et tu crois ce que tu as dit. Mes amis, quand tu prononces la parole, crois. Ne regarde plus aux symptômes. Ne vois pas le temps. Dites amen. Dois croire ce que tu as dit.
Alors, nous avons perdu ce pouvoir de la parole parlée. Nous sommes rentrés dans la lecture. Nous avons eu les Bibles, les Torans, les Corans, les Torahs, et tous ces manœuvres. Vous savez, frère Branham, comment il appelle ça? Il dit c'est une foi handicapée. Donc, avoir une brochure d'une religion, avoir une Bible, je répète, dites Amen, dites encore Amen. Jéhovah n'avait pas un livre, il parlait ce qu'il avait besoin, il parlait et les choses venaient à l'existence. Qu'est-ce qui dépasse votre âme de comprendre la parole? Votre âme connaît plus la parole que la Bible. Je répète, votre âme est au-dessus de la Bible en papier ici, là. Dites Amen. Dites encore Amen. Sinon, je vais sortir du sujet. Si je rentre dans ce domaine-là, je vous prêcherai, vous êtes la 4e Bible. Écoutez, mes chers amis. Nous sommes rentrés dans nos églises. Priez. Jeûnez. Veillez. Venez délivrance. Venez délivrance. C'est pas mauvais. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Dites Amen. Dites encore Amen. Bien, allons dans les types. Les types ne mentent pas. Nous avons vu que les 10 commandements, Dieu écrivait. Il écrivait. Il écrivait. Et Moïse est venu avec la table de la loi. Ça, c'était le ton de la main. Parce que c'est une main qui écrivait. C'était le ton de la lecture. On lisait pour connaître Dieu. Allons dans les types. Les types ne mentent pas. Dans le désert, après les 10 commandements, nous avons 4 livres. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les écritures du désert. Je répète. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les écritures du désert. Or, le désert, c'est le type des âges de l'église. Lévitique, c'est là où on lit les ordres, les rituels et des lois. Et dans les 4 livres, le peuple n'avait rien. Vous devrez vous tourner vers Moïse. Si vous avez besoin de l'eau, Moïse. On a besoin des écailles, Moïse. Dites Amen. Dites encore Amen. Tout, on devait demander à Moïse. C'était le désert. Le type des âges de l'église. Le désert. Les 4 livres. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'était le temps de la lecture. C'est pour cela. Jéhovah avait dit à Josué. Ne te détourne pas de la loi de... Donc après que Moïse lui a donné la loi, il dit ne te détourne pas, ni à gauche, ni à droite, sur la loi de Moïse. Médite cela, jour et nuit, et tu réussiras. Voilà. Voilà. 4 livres de Moïse. Dites Amen à cela. Oh, dites encore Amen. Et à cette époque-là, Josué, serviteur de Moïse. Or, après le départ de Moïse, nous avons le livre de Josué. 5e livre. Le 5, dites Amen à cela. Le 5e livre de Moïse. Les 4 livres, les 4 sceaux. Parce que les 4 sceaux, nous avons les âges de l'église. Ah, dites Amen. Les 4 livres, c'est le livre du désert. C'est les 4 sceaux. Mais, le 5e livre, le livre de Josué, c'est le livre de l'accomplissement de la prophétie. 5e livre de Josué.
nous arrivons à la terre. Aïe, 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 aïe. 5e livre de Josué, c'est le livre, le 7e psaume. Je répète, 5e livre de Josué, c'est le livre, le 7e. Les 4 livres de Moïse, c'est les 4 sceaux, les âges de l'église. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Maintenant écoutez, nous sommes dans les types. Quand ils sont arrivés à la terre promise, ils ont dépassé le désert. Première chose, un ange qui descend avec l'épée. C'est pour cela que nous avons aussi William Branham qui reçoit l'épée du roi. Dites amen à cela. Il reçoit l'épée du roi avant que nous rentrons dans la terre promise. Ah, dites amen. Dites encore amen. Josué devait faire quoi? Méditer. Le livre de qui? De Moïse. Pour réussir. Mais, ma typologie et ma théologie. Quand il arrive, il voit Jéricho. Il voit Jéricho. Oh, pour que Jéricho tombe, c'est pas Moïse. Ah non. Pour que Jéricho tombe, il faut que l'ange puissant descende. Parce que c'est l'ange qui donnait les instructions à Josué. Comment il devrait faire tomber Jéricho? Aïe. Dans le désert, on partait voir Moïse. Dans le désert, on devrait étudier la Torah de Moïse. La loi de Moïse. Mais, quand on arrive à la terre promise, amen. Quand on arrive au 5e livre, nous avons Jéricho. Jéricho, nous sommes dans le livre de Josué. 7e saut. N'est-ce pas? C'est dans le 7e saut que nous avons écouté les 7 tonnerres. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici la Bible dit, il rougit comme un lion. Oh, rougir c'est la bouche. Quand il a rougi comme un lion, les 7 tonnerres firent entendre leur 7 tonnerres. Écoutez. Josué voit Jéricho. L'ange lui dit, cette fois-ci, ce n'est pas le temps de la lecture, ni de la main. Ce que vous allez faire, vous allez tourner Jéricho 7 fois. 7 sacrificateurs avec les trompettes devant l'arche. Vous tournez pour la première fois, vous allez dormir. C'est pour cela, dans l'âge d'Éphèse, il fallait ceux-là qui est dans l'âge d'Éphèse aillent dormir. Et vous allez tourner pour la deuxième fois, vous allez dormir. C'est pour cela, depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de la Odyssée, en réalité, dites amen à cela, ce sont les 7 tours de Josué. Maintenant, il leur dit, quand vous arriverez, alléluia, le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Alléluia. Alléluia. Dites amen à cela. Oh, nous savons qu'il y a eu 7 âges de l'église. Chaque 7 âges. Et quand nous arrivons au 7e âge, nous savons les 7 tonnerres. La révélation complète de la rédemption. Alléluia. Il devrait tourner le 7e jour 7 fois. Ce sont les voix des tonnerres. Quand il a rougi, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Apocalypse 10. Et frère Branham dit, nous avons encore un autre Éphésien. Le livre de Josué est comparable au livre des Éphésiens. Et l'autre Éphésien, c'est Christ lui-même. Branham dit
dit, nous avons traversé déjà le Jourdain et nous sommes de l'autre côté. Alors écoutez, mes chers amis. Là-bas, on venait voir Moïse. C'est Moïse qui parlait. C'est pour cela, dans ce message de William Branham, vous trouverez les citations où Frère Branham dit que le peuple ne devrait suivre que Moïse, le peuple ne faisait rien. Et beaucoup de gens utilisent ces écritures-là. Ça, c'est le désert. Ça, c'est le désert. Frère Branham dit, on ne doit pas rentrer là-bas parce que c'est lui, le Moïse. Les autres ont voulu imiter. Ça, c'est le désert. C'est dans le désert, même Josué devrait seulement regarder à Moïse. Tout le monde regardait à Moïse, c'est le désert. Mais quand on arrive au 5e livre, au 7e sceau, dites amen à cela. Là, Josué, on lui dit, ce n'est même pas toi qui vas crier. Vous tournez 7 fois. Et 7e fois, le peuple va crier. Le peuple va. Ce n'est pas le cri de Josué, mais c'est le cri du peuple. Parce que c'était le ton de la bouche. Et on crie avec la bouche. C'est pour cela que nous sommes arrivés où chacun de nous doit avoir son propre cri. Si tu as un Jéricho, ce matin tu peux crier. Ah. Tu as un Jéricho. Dites amen à cela. Josué n'avait pas crié. Parce que c'était le ton de la bouche. Dites amen. Dites encore amen. Nous sommes arrivés où le croyant lui-même peut faire tomber le mur de Jéricho. Alléluia. Est-ce que tu as un Jéricho dans ta vie? Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te barricade pour que tu avances bien? Oh, ça va tomber. Mes amis, ils n'ont pas jeûné. Parce que les gens pensent que la victoire, c'est seulement jeûner, prier. Ici, c'est la bouche. Pas jeûne. Crier. Croyez-vous que nous sommes dans le 7e sceau? Même ton cri peut faire écrouler les choses. Ton cri. La bouche parle. La bouche crie. Les murs sont tombés. Et ce matin, tu as aussi un mur. Tu peux aussi crier. Ah, dites amen. Pas de défaite. Je suis bâti sur le roc. Le roc, c'est le Saint-Tonnerre. Je suis dans le Saint-Tonnerre. Jamais de défaite. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Je suis dans les... Et le Saint-Tonnerre, c'est pas le désert. Le Saint-Tonnerre, c'est Josué. La terre promise. Apocalypse 10. Le 7e sceau. Les tonnerres ont donné coup par coup. Pas de défaite. Ce matin, tu as la victoire. Ta bouche à toi va te donner la victoire. Mes amis, quand ils sont arrivés à la terre promise, ce n'était plus l'affaire d'aller voir Josué chaque fois. Le peuple avait démontré c'était le temps de la bouche. Ça nous semble dans les types, hein? Il fallait que Josué lui aussi, parce que Josué n'avait pas crié. Hein? Et quand il y a eu le combat avec les Cananéens, je pense bien, Josué voit que les ennemis voulaient fuir et le soleil commençait à se coucher. Josué se tient debout. Il regarde. Soleil! Arrête-toi!
Le soleil s'est arrêté. Parce qu'il voulait avoir la victoire. Si l'ennemi va se cacher, il aura la force pour revenir. Tu as le pouvoir de la parole parlée. Mes amis, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Nous sommes dans l'Apocalypse 10. Et quand on montre comment Christ est, tout ce qu'il a, c'est le jugement. Et nous allons arriver à ces jugements-là. Amen. Josué parla. Ce qui est curieux, quand je lis la Bible, je lis la Bible, même Paul qui a moissonné la foi de héros, le chapitre 11, il n'a même pas parlé de la foi de Jésus qui ratait le soleil. Il n'a même pas parlé de ça. Mes amis, l'esprit. Mais pourtant la Bible dit, c'était pour la première fois que Dieu avait écouté un homme. Ah! Donc tu n'écoutais pas Moïse. Nous allons lire ça. La Bible dit que c'était pour la première fois que Dieu avait écouté la voix d'un homme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça la matière. C'est ça que Dieu faisait depuis jeunesse. C'est ça la perfection. Et il parla, le soleil s'arrêta. Mets-moi le texte, Josué. Oh, Moïse a créé les émouches. Oh, il a fait ceci. Yoka. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livrait les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. C'est ce que Dieu faisait. Hein? Dieu dit. Et le soleil s'arrêta. Écoutez. L'univers est comme une maison magnétiquement électrifiée dont l'interrupteur ne reconnaisse que le code de la parole. Merci. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livrait les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là. Ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. L'Éternel a écouté la voix d'un homme. C'était où? Le 5e livre. La terre promise. Nous sommes où? Au 7e saut. Nous sommes dans l'Apocalypse 10. C'est aujourd'hui que l'Éternel va écouter la voix d'un homme. L'Éternel va écouter ta voix. Parce que nous sommes dans le fondement de la perfection. Dieu parlait. Dites amen à cela. Adam parlait. Josué avait parlé. Maintenant écoutez mes amis. Josué n'a pas fait comme Moïse. Où on doit venir toujours le voir. Josué a partagé la portion de terre. Et chacun devrait se battre. C'est là où nous sommes. C'est pour ça que le juge aussi n'a plus voulu que vous venez me voir. Je vous ai laissé que vous-même vous vous battez. Parce que je vous ai partagé chaque portion de terre. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dans le désert, on devrait partir voir Moïse, on a faim. Moïse l'écaille.
Moïse, on n'a pas l'eau. Mais, quand nous rentrons dans la terre promise, 5e livre, le 7e sceau, au-delà des âges de l'église, chacun doit combattre pour portion de sa terre. Nous sommes déjà là. Même s'il y a des Philistins. Écoutez une bonne nouvelle. Ils étaient déjà rentrés, mais il y avait encore les ennemis. Tu es déjà dans la terre promise, dans le 7e sceau. Mais il y a encore, il y a encore les petites choses là. Ne t'en fais pas. Tu vas toujours les tuer. Tu vas les finir. Frère Branham dit Canaan n'est pas le millénaire, mais c'est la terre des vainqueurs. Croyez-vous que le 7e sceau c'est la terre des vainqueurs? Voilà. Même ici aux hommes on est aussi battu. Okobumaye. Okobumaye. Même na tongo oyo okobumaye. Ne vous en faites pas. Je ne prêche pas l'histoire. Je ne prêche pas l'histoire. À la terre promise. Même si vous mettez le bateau dans la roue, il n'y a pas de problème. Mais nous allons toujours vaincre. Parce que Israël avait occupé la Palestine. N'est-ce pas, je vous avais prêché, ne quittez pas Cana. Cana c'est le 7e sceau. Là où Dieu écoute la voix d'un homme. Oh, dites Amen. Dites Amen. Ça, c'était juste le type. Et quand Jésus était venu, il avait enseigné 2 choses. Il avait enseigné le pouvoir de la parole parlée et il avait enseigné l'imposition des mains. Jésus avait dit ceci, Marc 16. Voici les signes et miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains. Donc, après sa mort, on rentre dans la dispensation de la main. Au temps de la main. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Voilà. Il a enseigné l'imposition des mains. Et chasser les démons en son nom. Mais, il a aussi enseigné le texte. Marc, mon ami. 2e enseignement. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. 2e enseignement. Il prit la parole et leur dit, ayez foi en... Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, Genèse 1, Dieu dit, à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi de la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra ça. Ici, il n'y a pas le nom de Jésus. Ici, il n'y a pas la main. Ici, il y a la bouche. Donc, Jésus enseigne 2 choses. L'imposition des mains et le pouvoir de la main. Bien, bien, bien. Oh, nous savons, après la mort de Jésus, nous avons le désert. Les âges de l'église. Parce que le sang typifie, non. Le mer rouge typifiait le sang de Jésus. Après le traversée de la mer rouge, le désert. Après le sang de Jésus, les âges de l'église. Nous rentrons dans le désert. Ah, la parole s'emboîte. Maintenant, écoutez mes amis. Là, nous sommes dans la main. C'est la main. Dites amen à cela. Et le nom de Jésus. Il n'y a pas le pouvoir de la parole parlée. Écoutez-moi, mes chers amis. Amen. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. Ce que tu vois, écris-le et écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 âges de l'église. Dieu te bénisse, tu es intelligent. Apocalypse chapitre 1, verset 11. On dit à Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 âges de l'église. Donc, on rentre encore, après la mort de Jésus, dans le temps des écrits. C'est pour cela,
Jéhovah dans l'âge d'Éphèse, il dit, écrit à l'ange. Il n'a pas dit je dis. Jéhovah change. Dites amen à cela. Dites amen à cela. Écrit à l'ange d'Éphèse. Écrit à l'ange de Smyrne. Écrit à l'ange de Pergame. Écrit à l'ange de Thyatire. Écrit à l'ange de Sardes. Écrit à l'ange de Philadelphie. Écrit à l'ange de Laodicée. Les écrits prennent fin à l'âge de Laodicée. Alléluia! Et là, ce sont les écrits. C'est pour cela que nous avons les écrits. La Bible. Oh, 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 oh. Hey, la dernière lettre, c'est la lettre de William Branham. Prends ta plume et écris. Ça, c'est avant l'ouverture des sceaux. En 1960. Quand il prêcha, la parole parlait. William Branham ne nous a pas amené en réalité la parole écrite. C'est pour cela, depuis l'âge de 7 ans, la foi avait dit, oh, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Maintenant, mes chers amis, beaucoup de gens sont dans le temps de la main. Écrit, c'est la main. Hein? Et vous savez, les 7 âges de l'église, schéma, les 7 âges de l'église, Dieu ne faisait que réprimander. Ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. Je te conseille d'acheter. Celui qu'on conseille, c'est celui qui n'est pas conscient, qui ne maîtrise pas la chose. On te conseille, je te conseille d'acheter. C'est dans les magasins, hein? Je te conseillerais d'acheter parce que tu es inconscient. Tu ne maîtrises pas la chose. Je te conseille. Dites amen. Dites encore amen. Voilà. C'est ici les lettres. C'est ici la main. C'est pour cela. Apocalypse, il est écrit. Il avait dans sa main droite les 7 étoiles. Écrit. 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 Mais dans l'Apocalypse 10, il n'y a pas écrit. À la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. La foi. Ah, dites amen à cela. C'est pour cela, d'une part, je salue aussi Joseph, d'écouter la foi. Les bandes, c'est la foi. Mais, on ne fera jamais une organisation. Jamais. Donc, Apocalypse 10, on rentre dans la phase de quoi? De la foi. Et là, maintenant, c'est le temps de la bouche. Parler. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la bouche. Hey, hey. On n'a pas vu le pied de Dieu. On n'a pas vu la main de Dieu. Mais on a vu la tête de Dieu. Et la bouche est dans la... Dites amen à cela. Frère Branham dit, l'Ancien Testament, la loi, les pieds. Nouveau Testament, la grâce, la partie ici. Et Troisième Testament, la tête, la perfection. Nous repartons au commencement. Comment Dieu parlait. Amen. 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 On n'a pas dit on pose la main. On a dit écoutez-le. Nous sommes dans la dispensation de l'adoption. Or l'adoption c'est la bouche qui parle. Écoutez-le. Alléluia. C'est le temps que la créature doit écouter. Qui croit que Dieu l'a créé à son image? Qui croit que nous sommes dans le fondement de la perfection?
qui croit qu'il est Dieu. Alors aujourd'hui, dans la dispensation de la tête, la bouche, tout esprit doit t'écouter. Quand toi tu parles, tu dis aux esprits, taisez-vous. Les disciples, les disciples, il y avait la tempête. Jésus avait prêché, il était très fatigué. Frère Branham dit, il dormait. Il y avait le flot d'eau, mais il ne se réveillait pas, il était très fatigué. Il y a eu la tempête. Les disciples ont essayé de faire tout. C'est ça les âges de l'église. Ils ont fait tout, ils ont fait tout, ils ont fait tout, rien. Pierre dit, ici, il faut réveiller le maître. On réveille Jésus. Jésus se réveille. Il se tient debout. Il dit, tempête, tais-toi. La tempête s'arrêta. Les disciples ont dit la même chose qu'on avait dit à Josué. Quel est cet homme-là que même la tempête obéisse? Et aujourd'hui, c'est toi. Je ne sais pas comment je vais faire véhiculer ce message. Les âges de l'église, les gens ont utilisé Marc 16 avec le nom de Jésus. C'était l'enseignement de Jésus après la résurrection. La main, il faut voir la personne. Désert. Mais, quand nous arrivons ici, nous rentrons dans l'enseignement de Marc 11. Si vous dites à cette montagne, qui a déjà imposé les mains à quelqu'un, il est guéri? Qui est sérieux? Imposez les mains. Bien. Écoutez maintenant mes amis. Frère Branham dit, si vous ne croyez pas à l'imposition des mains, à la foi de la guérison divine, comment croirez-vous à la foi de l'enlèvement, de la translation? Vous voyez que ici c'est la foi de la guérison divine. Mais ici c'est pas la foi de la guérison divine. Ici c'est la foi de parler. C'est la bouche qui parle. Et c'est la tête qui est venue. Oh, dites amen. Même ton corps, il faut lui parler. Je veux vous dire quelque chose. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Alors, il faut vaincre ton premier ennemi. Ton corps, c'est ton ennemi. Parle-lui. Tu dois lui tais-toi. Quand il cherche l'impuricité, dis, hey, tais-toi. Quand il cherche la boisson, allez, tais-toi. Le corps doit t'obéir. Dites amen à cela. Dites encore amen. Nous sommes au temps d'écouter-le. Quand c'était le temps de la main, des écritures, les gens étaient doués aux écritures et à la main. Aujourd'hui, dans cette dispensation de la perfection, le temps de la bouche, il faut que les esprits aussi obéissent. Dites amen à cela. À partir de ce matin, allez essayer. Ne priez pas seulement. Parlez aussi. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Demeure future. Bien, je vais terminer. Demeure future. C'est bon? Bien. Oui! Devenez une partie de la parole. Une partie de la parole d'aujourd'hui. Ça ne peut pas être une partie de la parole du jour de Moïse. Cette partie-là, elle est déjà formée. C'était les pieds. C'est pour cela que vous avez vu la marche. C'est les pieds. On est à la tête maintenant. Ceci, c'est Christ. Pas l'époque des bras. Là-bas en lutteur. Non. Ceci, c'est l'époque de la tête. Christ, la pierre de fête vient sur le corps.
Et frère Branham avait dit, quand la pierre de fête va coiffer la pyramide, les fils et filles de Dieu pourront retirer tout le pouvoir à Satan. Ah, dites Amen. J'ai maintenant une confession, moi. Satan, j'ai plus de pouvoir que toi. Et dit, Satan, dites Amen à cela. Je commence à parler à mon corps. Satan, j'ai plus de pouvoir que toi. J'ai le titre de propriété. Il y a le pouvoir. Il y a des vibrations. C'est le son qui a créé toutes choses. Et le son a les vibrations. La lumière est venue avant ou après le son. Et toi, tu as le son. La voix. Amen. Amen. Maintenant, à l'ouverture des sceaux, nos âmes qui étaient conscientes, nos âmes à nous qui étaient noircies, à l'ouverture des sceaux, nos âmes ont été blanchies. À l'ouverture des sceaux, le temps de la bouche, c'est le temps que notre théophanie peut parler. Au cours des âges, il ne pouvait pas parler parce que le sceau n'était pas encore ouvert. L'âme de la personne n'était pas encore blanche. Mais quand vous allez dans la brèche, entre les 7 âges de l'église, 7 sceaux, Frère Branham me dit, c'est le titre de propriété incontestable que Adam avait perdu, que Dieu donne à l'homme. Il dit encore, vous avez maintenant, vous qui êtes nés de nouveau, le pouvoir que Adam avait perdu. Quel était ce pouvoir-là? C'est le pouvoir de la parole parlée. Vous avez maintenant le pouvoir. C'est pour cela, quand nous rentrons dans l'Apocalypse 10, il est question de la bouche. C'est la bouche qui mange. C'est la bouche qui prophétise. C'est le lion qui rougit. Tout se passe dans sa bouche. Oh, dites amen à cela. Ta théophanie. Ah. Bon, je vais vous dire quelque chose. Ça peut achoper, mais je vais vous dire quelque chose. Un sorcier ne jeûne pas. Un sorcier ne fait pas les veilles de prière. Il n'a jamais fréquenté une église tantôt. Souvent, ce que j'ai vu au village, ils n'ont jamais fréquenté une église. Mais ils ont travaillé, on leur a enseigné leur âme. Écoutez-moi très bien. Leur âme est éveillée d'une position négative. Voilà. La fin, c'est tout ça. Je répète. Les sorciers ne vont pas à l'église. Ne veillent pas. Ne lit même pas la Bible. Mais il a la capacité de sortir de son corps. Il a la capacité même telle que vous êtes assis. S'il y en a ici un, il peut s'asseoir là et mettre les choses. Sans me toucher. Les vibrations. Maintenant, à combien plus forte un fils de Dieu dont le 7e sceau a blanchi son âme, c'est que tu peux émettre les vibrations positives. Je vous donne un témoignage d'une jeune sœur ici là. Elle avait fait un songe. Elle est seulement ici, elle m'a donné le témoignage là. Elle a fait on l'avait attaquée. Attaquée. Elle ne pouvait pas se réveiller. C'était difficile. Elle disait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qui a fait ça? Pourquoi me fait ça? Il dit, et pourtant le juge aussi nous dit, si on fait les songes, on doit s'énerver. Et qui a fait ça? Il dit, bon, le juge nous dit, nous aussi on peut émettre des vibrations positives. Cette sœur-là, chez elle, derrière là, il y a une autre, donc les deux murs. Donc chez elle et à côté là, il y a une maman qui était là-bas, qui faisait des incantations pour faire du mal à la sœur. La sœur aussi s'est concentrée. 23 heures, 24 heures. Il prie, dit, celui qui a fait ça, moi aussi je lui aimais les vibrations. Il va sentir que j'ai Dieu. Il sera bloqué. Maintenant que je parle, j'ai aimé les vibrations. Hey, mes amis. Elle entend derrière là-bas. Maman, mon foi, j'ai qu'à foi, kangamane.
laissez-moi, je ne veux plus faire. On l'a fait sortir dehors là, de la maison dehors. La sœur continuait à dire. Et dès qu'elle a dit j'ai lâché, elle dit je ne veux plus faire. Nous avons une puissance, mes amis. Ce que moi je prêche là, quand elle m'a envoyé le témoignage sur WhatsApp, j'ai dit c'est ça que moi je vais écouter. On t'aimait les vibrations négatives, toi tu envoies les positifs. Tu peux bloquer quelqu'un si ton âme est consciente. Dites amen à cela. Dites encore amen. Tu te concentres, tu dis moi, et tu parles. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. C'est là où nous sommes. C'est là où nous en sommes. Où la théophanie de faire Bateta, dans le songe touche quelqu'un, le salut, et le mal de rien disparaît. Ou une personne qui avait le pied au gros pied, qui appelait même mon épouse, elle fait le songe, elle me voit, juste la tenir. Demain matin, elle se met debout, elle marche. C'est le temps. Dites amen à cela. Nous arriverons un temps, on vient ici, on se concentre. Celui qui a Dieu, dites amen. Parce que nous sommes au temps de démonstration de force. Ce que je prêche, moi, c'est pour les fils de Dieu. Conscientiser les fils de Dieu. Ta théophanie est consciente. Maintenant, elle peut parler. Comme dans Genèse 1. C'est le temps où moi je peux parler, je crée. Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose quand je prêche. Mais il y a des fils de Dieu qui aiment la parole. Mais il y a les fils de Dieu. Mais je sais que je ne prêche qu'aux fils de Dieu. Je répète, je m'adresse aux fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu, ça ne me regarde pas. Moi, je m'adresse aux fils de Dieu. Et je prêche pour que sa théophanie soit consciente. Qu'on ne plus jouer sur toi. Tu peux parler. Oui, monsieur. Oui, monsieur. À l'ouverture des sceaux, Frère Branham prêche 2 sermons. Capital pour nous. La foi parfaite. Pourquoi crier? Citation, la foi parfaite. Écoutez maintenant ce qui ferait que les gens soient enlevés. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, suivez. Frère Branham dit, je fais ceci dans un but précis. Moi aussi, je prêche l'enseignement aussi dans un but précis. Je fais ceci dans un but précis. Je suis en train de préparer quelque chose. Vous voyez, en prenant cette charge de foi et en retournant pour commencer et entrer. 3 points. Afin d'élever en quelque sorte la foi dans un cadre que vous n'avez jamais remarqué auparavant. Donc une foi qui est différente de ce qu'ils avaient avant. Ça là. Pas une foi quelconque, mais une foi parfaite. Édifiée ici en dedans. Et observer un Dieu avec un cœur. Garder une promesse parfaite par sa parole parfaite qui est plus pénétrante qu'une épée à 2 tranchants et qui discerne les pensées du cœur. Nous arrivons maintenant à la perfection. On est où? Adam était comment? Il avait... Parce que les gens doivent arriver à ceci afin que l'enlèvement ait lieu. Ce qui le retient en ce moment, c'est attendre que cette église entre dans cette foi parfaite pour l'enlèvement. Frère Branham dit,
je la cherche. Cela veut dire que je dois être secoué et abaissé. Et cela veut dire la même chose pour vous. Mais ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Et frère Branham nous a dit, je suis en train d'effleurer ces leçons, mais vous allez creuser. Citation, la clé de la foi parfaite. La foi parfaite a une clé. Et maintenant, avez-vous saisi ce que j'ai dit ce soir? Avez-vous trouvé la clé? Si vous dites à cette montagne, voilà la clé. Voyez-vous, ne doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit 3 points. La clé de la foi parfaite, c'est pas l'imposition des mains. La clé de la foi parfaite, si vous dites, donc quand quelqu'un dit j'ai la foi parfaite, avec sa main, c'est un rétrograde. Mais celui qui a la foi parfaite doit parler. Sans toucher quelqu'un, je m'y concentre, comme notre sœur, comme la jeune sœur, et émettre la vibration. Ça, ce n'était pas ma tête, mais une sœur qui écoute la même chose que vous. Qui a dit non, le maître ne nous enseigne pas comme ça. Oh, dites amen à cela. Qui croit qu'il a le pouvoir d'Adam? Croyez-vous que nous sommes dans la perfection? Alléluia. Pourquoi crier parle? Vas-y mon ami. Après l'ouverture de sceau, c'est la théophanie. Alléluia. S'il n'y a jamais eu un temps où l'homme devrait parler, c'est bien maintenant. Allez, dites ça répétez ça avec moi. Pour la 2e fois, mes amis. Pour la 3e fois, mes amis. Voilà. Maintenant, les tabernacles, est-ce qu'il y parle? Voici, le temps est arrivé où l'homme doit parler. Mais on a trop joué avec toi. Toi, tu es Dieu. Tu as le pouvoir de la création. Dites amen à cela. L'histoire de la sœur à tiroite. Le 3e pour, c'est pas Branham qui donne. Mais sœur Ati devrait aussi parler. Parce que c'était le temps de la bouche. Sœur Ati dit à frère Branham, qu'est-ce que je veux demander? Branham dit, c'est pas moi. C'est le temps de la bouche. Toi, tu dois parler. Tu le dis et je le dirai après toi. Elle devrait parler. Dans le 3e, alléluia, dans le 3e testament, Branham parle, nous parlons. Nous sommes tous la voix le bruit de la voix du grand zoo. Nous tous là. Oh, dites amen. Bien. Maintenant, je vais terminer en disant ceci. La promesse du temps du soir. La promesse du temps du soir, c'est laquelle? Ce n'est pas la promesse de la main, ni de notre pied, mais c'est la bouche. Quelle est cette promesse, frère Bateta? Il sera tué par l'épée qui sort de sa bouche. Amen. Satan ne sera pas tué par l'imposition des mains. Mais Satan sera tué dans ta vie. Satan sera tué par la bouche. Apocalypse 19. Assis sur un cheval blanc. De sa bouche sortait quoi? Une épée aiguë. Et cette épée, c'est quoi? C'est quoi? Qui sera tué? Qui sera tué? Mets-moi d'abord le schéma.
cours des âges, Satan n'était pas tué. Il partit au vainqueur et pour vaincre. Et il a vaincu l'église au cours des âges. Jusqu'au cheval pâle. Branham dit au 4e saut, il est sur un cheval pâle. Christ sur un cheval blanc. Et de sa bouche sorte quoi? Une épée aiguë. Pas de la main, mais de sa bouche. Les yeux comme des flammes de feu. Tout est jugement. Tout est. Qui connaît la position de ses pieds? Comme de l'airain. Le jugement. Nous sommes au temps où c'est le jugement. C'est pour cela. Les fils et filles de Dieu, ce sont des juges. Ils ont une épée qui sort de leur bouche. Pour tuer le diable. C'était la bouche. La promesse du temps du soir, il sera tué. Donc le diable ici, là, qui était parti en vainqueur pour vaincre, il est tué ici. Apocalypse chapitre 19, 4e saut. Il est sur un cheval pâle. Et le 7e saut s'ouvre dans le 4e saut. Parce que le 4e saut, c'est l'aigle William Branham. Le 7e saut, c'est Christ. William Branham, c'est pas lui qui tue. Mais c'est Christ lui-même assis sur un cheval blanc. Et de sa bouche sort une épée aiguë. Alléluia! Et frère Branham dit, pour nous, c'est le 7e saut. Et pour les Juifs, c'est quoi? Tu es intelligent, mon frère. De la même manière, au 7e saut, il y a une épée qui sort de sa bouche. La Bible dit, la 7e trompette, Élie et Moïse. Quand on leur ferait du mal, qu'est-ce qui sortait de leur bouche? Le feu! Donc ici l'épée, ici le feu. Nous sommes au temps où les fils de Dieu crachent le feu. Tu veux lui faire du mal, l'épée sort de sa bouche. Ah! Qui croit que de sa bouche il y a l'épée? Le diable ne sera pas tué par les prières. Mais par le pouvoir de la parole, parlez. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on tue le diable. Donc, aux à la diable, on va te tuer. Ne sois pas un diable, on va te tuer. C'est la prophétie qui dit ça. Il n'a plus les yeux de pleurs qui pleuraient. Les yeux, c'est les flammes de feu. Et de sa bouche sort une épée aiguë. Et nous avons l'épée. Ah, dites amen. Dites encore amen. L'épée de William Branham, c'est cette épée que vous avez. L'épée, c'est la parole. La parole, c'est une épée à double tranchant. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Voilà la promesse. Le temps de la bouche. Mets-moi un verset biblique. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Pour faire quoi? Nous sommes au temps de frapper, mes amis. Toi, grâce à Ngoulou et l'écart, quand ça ne va pas, frappe la personne. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Frère Branham dit la perruque blanche, il est le juge. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il le pétra avec une verge de fer et il foulerait la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Deuxième citation. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur corps. Carnage! Dites amen à cela. Carnage, c'est le temps de faire le carnage. Les oiseaux du ciel doivent se rassasier de la chair de ceux-là qui sont avec le diable. De la même manière, David avait dit, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. C'est le temps. Et croyez ça, non? Croyez ça. L'épée doit sortir. Les fils du royaume, ceux qui écoutaient les sceaux,
à partir d'aujourd'hui, n'acceptez pas la défaite. Parce que de votre bouche sort une épée. C'est le temps de carnage. L'épée. Dites amen à cela. Dites encore amen. Sogwane sengo toi suspect. Vas-y mon ami. 7e trompette. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Ça, dites amen. C'est Élie et Moïse. Chez nous, le 7e sort. Chez eux, quoi, la 7e est trompe. Mais non, Élie et Moïse ont sakanina bango moto. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faudra qu'ils soient tués de cette manière. Même s'ils vont mourir. Mais ils vont d'abord faire le carnage. Détruire ceux qui détruisent la terre. Détruire ceux qui détruisent les fils de Dieu. Notre bouche à nous doit parler maintenant. Parle mon ami. Tu as l'épée qui sort de sa bouche. Est-ce que vous croyez ces choses? Est-ce que vous croyez ces choses? Est-ce que vous croyez ces choses? Je suis en train d'actualiser le message. Un jour, un frère qui a cru nouvellement ici, là, il est venu me voir pour causer avec moi pour la première fois. Nous étions en train de parler. J'ai dit, je vais faire la prière. Quand je priais. Or, il voyait quand je priais, c'est le feu qui sortait. Pou, 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 pou. Il est parti et il a appelé la soeur qu'il avait envoyée. Ah, mais l'homme là est terrible. Hein? La prière seulement, le feu sortait. Pou, pou. Le jour qu'il a vu photo. Quand il a vu cette photo-ci, il a dit, ah, moi le feu là, je l'avais vu spirituellement. C'est le feu qui sort de la bouche. Et le feu dévore. Dites amen à cela. Oh, dites encore amen. Je vous transmets ce même feu. De ta bouche sort le feu. C'est le feu qui va détruire l'ennemi. C'est le feu qui va faire tomber le diable. Une épée qui sort de ta bouche. Le feu qui sort de ta bouche. Je vous transmets ce feu. Crois quand tu parles, tu vomis le feu. Tu craches le feu. Bon, l'image ne peut pas se faire voir. Dernière citation. Donc, tel que vous êtes là, croyez que votre bouche a la puissance. Il y a une épée qui sort de vous. Il sera tué comment? Voilà. Et cette épée, toi, tu en as. Tu dors, tu te réveilles, parle. Je n'aime pas les inquiétudes. Frère Branham dit, l'amnésie. Aujourd'hui, il a prêché l'amnésie pour l'ouverture de soi. Il dit, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont amnésiques. Il dit, si vous ne vous identifiez pas à ce que Dieu a dit, vous avez l'amnésie. Si vous ne croyez pas ce que Dieu a dit aujourd'hui, si vous dites à cette montagne, même pas le nom de Jésus, tu dis, tu parles, il y a l'épée qui sort de ta bouche. C'est pour cela, le dimanche passé, c'était la préparation de ce sermon d'aujourd'hui. Nous n'allons pas parler n'importe comment. Notre bouche à nous, on parle quand il y a les situations. Notre bouche à nous, il n'y a pas de bêtises. Il n'y a pas des insultes. Quand tu m'insultes, je reste tranquille. Quand tu parles mal, je reste tranquille. Mais ce qui m'otoakati kuna, a comme conseil nungu nungu, nungu nungu. Alors, il est en train de m'inciter de parler. À ce moment-là, quand je veux parler, ça va le faire. Il y a un frère ici là, j'étais seulement, il m'a énervé, il y a quelque chose qu'il a fait là, il m'a énervé. Je l'ai appelé, j'ai dit, frère, mais comment ça, mais moi je ne pensais pas comme ça, mais moi, il est tombé malade. Parler, il tombe malade. Le fait de parler, parce que la colère d'un fils de Dieu, sur
tout, c'est comme sous cette pression. Ah, si c'est l'esprit qui parle, c'est autre chose. Mais quand c'est l'âme qui réagit, ah, faites attention. C'est pour cela que Jésus avait dit, bénissez, ne maudissez pas. Dans vos maisons, bénissez. Parlez. Parle seulement. Parle. Parle. Nous ne sommes pas des gens qui sont amnésiques. Nous avons la révélation des sceaux. Les sceaux sont venus nous conscientiser pour nous dire que c'est le temps de parler. Ce n'est pas le temps de pleurnicher. Ce n'est pas le temps des inquiétudes. Dans les inquiétudes, il n'y a pas de vertu. Pas de vertu. Trop des inquiétudes. Nous ne sommes pas dans le livre de lamentation. Mais nous sommes dans le livre de la foi. Genèse 1. Dieu croyait ce qu'il disait. Je vais avoir des maîtres. Oh non, quelqu'un est venu et il a envoûté les choses. Comment? Il a fait comment? J'ai vu au village quelqu'un qui est là et qui donne les urines à un sorcier qui dit, va se pisser pour moi. Il prie même pas. C'est son âme. Ils ont travaillé, le diable leur a séduit, ont travaillé leur âme d'une manière positive et négative. Et ils émettent que les vibrations négatives. Mais moi, avec les choses, votre âme, avec des vibrations positives, pour que tu aies la révélation. Ici, c'est pas une église, c'est un rassemblement. Formons les fils de Dieu. Qu'on entende parler d'eux. Ils n'ont pas d'église, mais ils ont un maître qui les enseigne. Dernière citation. L'épée. Nous voyons qu'il s'est fait tuer par l'épée aussi. Par l'épée de la parole. La parole de Dieu. Cette épée pénétrante à deux tranchants. Elle le tue. Elle le jette à terre. Fait quoi? C'est pour cela même moi, quand maintenant je suis en train de parler de que je te jette, Satan, je te jette à terre. Je suis à terre, je parle à terre. Attendez, la promesse est là. Attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix. De ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Là, elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les cieux. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela. Faire tout ce qu'ils veulent. Gloire. Il sera tué par la parole qui sort de sa bouche, qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pourrait faire paraître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Amen. Tout ce qu'ils vont dire, pas ils vont prier. Tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Oui, amen. Dieu se sert toujours. C'est sa parole, mais il se sert toujours de l'homme pour la faire agir. Attendez! Est-ce que nous on attend? Nous on a déjà écouté la voix des tonnerres. Cela veut dire que c'est le temps que toi tu dois parler. Et de ta bouche sort l'épée aiguë. Alléluia! Dites de ma bouche sort une épée aiguë. De ma bouche sort le feu. Recevez cette épée. C'est le temps de la bouche. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est le temps qu'on doit écouter. Une très bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Prononce les bonnes paroles. Si tu es pauvre, dis que je suis riche. Je suis béni. Je suis meilleur. Chaque jour, prononce ça. Et quand tu constates qu'il y a un mauvais esprit, souviens-toi de ceci. Bonne compréhension.